Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85. Et oui, il n'y a rien de marqué sur la boîte, forcément vous savez pas ce que c'est. Bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On va parler d'un petit racer, j'ai l'impression. Oui, on va parler du XF90. Voilà, je vous l'avais présenté dans la vidéo des nouveautés. J'ai bien mis ma batterie de travers, de toute façon on s'en fout, faut que je vous la montre. On va parler du XF90 qui m'a été envoyé par TomTop. Merci à TomTop pour l'envoi de ce petit test. Et bah écoutez, agréablement surpris dans un premier temps par ce petit engin. On a une frame de 90 mm, on est en 2 mm sur l'épaisseur de la frame principale, en 2 mm sur les accessoires, sur le reste de la frame, et on a un petit montage plutôt costaud, ma foi. Première chose qui m'a choqué quand j'ai déballé ce petit engin, c'est la première fois que je voyais ce genre de petit moteur. On a l'habitude de voir des 1104 généralement, vous le savez, et là on est en 3BR, alors c'est des BBB, Born to be the best, nés pour être les meilleurs. Bah écoutez, on va voir ça tout de suite. On est en 0806 7600 kV sur ces petits engins, donc ma foi un petit brushless qui devrait fonctionner normalement. Donc j'aime bien ces petites pales ici, ces petits rotors 5 pales, je trouve que ça leur donne une bonne stabilité et une bonne petite puissance à la base. Donc on est sur un montage d'ESC 4 en 1, bien évidemment. Là il n'y aurait pas la place de mettre des ESC et franchement je préfère. Je sais que l'avenir de toute façon ce sera les ESC 4 en 1 puisque c'est la miniaturisation. Donc je pense qu'au final les ESC finiront par disparaître à mon avis, hein, quand on va évoluer dans la catégorie, puisqu'il faut alléger au maximum. Même s'il y a des inconvénients, c'est vrai que si vous grillez un ESC vous êtes obligé de changer la carte, mais plus on va avancer et ce sera certainement de moins en moins cher. Donc petit ESC 4 en 1, 6 ampères qui peut monter à 10 ampères, donc ça va tourner en 2S. Je ne l'ai pas testé en 3, j'ai pas envie de le tester en 3 parce que j'ai peur que ça ne supporte pas, j'ai pas envie de cramer ma carte. Donc on va rester en 2S. La batterie fournie avec, c'est une donc 2S 7V4 35C qui fait 450 mAh, donc rapport poids-puissance c'est plutôt pas mal. J'aurais plutôt envie moi de mettre une 500 mAh dans les 60-70 C. Je pense qu'au niveau poids-puissance ce serait un petit peu mieux, parce que là on va avoir entre 2 et 3 minutes d'autonomie, selon le vol bien sûr. Si vous faites du freestyle avec des grosses axelles, vous allez perdre de l'autonomie beaucoup plus vite que si vous faites du petit parcours, j'ai envie de dire. Voilà, donc je le dis. Et donc sur ce petit engin, on a une carte Pico qui fonctionne en Pico BLX, bien sûr, qui fonctionne sur Betaflight ou sur CleanFlight. Là, aucun souci. Moi, je l'ai commandé en ARF, donc j'ai installé dessus avec la prise qui sortait du quad. Je n'ai eu aucune modification à faire. J'ai installé dessus mon fameux FS A8S qui fonctionne en FlySky. Les seules petites modifs que j'ai faites, c'est de rajouter un riselant ici pour tenir. Je vous ai déjà dit, hein, quand le câble, vu que le câble est relié directement à la carte, il est bien plus judicieux de fixer le câble avec un riselant. Comme ça, en cas de tiraillement sur la batterie, si vous la perdez en route, vous allez tirer sur le riselant et non pas sur les soudures qui sont sur la carte. On a une petite caméra, alors bien équipée, hein, ce petit quad, hein, vous le voyez, on a des LED, on a un buzzer, donc c'est plutôt propre pour un petit 90. Moi j'aime bien quand ils sont tout équipés comme ça, parce que je vous l'ai dit, plus c'est petit, plus c'est facile à perdre. Il suffit d'une touffe d'herbe et puis c'est fini. Donc bien équipé. Alors la caméra, c'est une caméra AIO, donc AIO qui veut dire All in One, c'est-à-dire que c'est la caméra plus le VTX, vous avez l'habitude maintenant. Petite caméra 40 canaux. Donc 5 bandes et 8 canaux, vous savez maintenant comment ça fonctionne. On a un petit bouton qui est sur le dessus, juste au-dessus du petit LCD qui est là. On a un seul bouton, alors une pression courte va permettre de changer les canaux, une pression de 2 secondes va permettre d'accéder aux bandes, donc A, B, C, etc. A, B, C, D, E, il me semble. Et une pression plus longue de 4-5 secondes va permettre de switcher entre 25, 100 et 200 mW. Donc là vous faites en fonction de ce que vous voulez, mais on devrait avoir une bonne petite portée, car contrairement à beaucoup de petits 90, on a souvent cette fameuse petite antenne filaire qui dépasse de la caméra, et là on a notre petit champignon, donc qui devrait bien mieux émettre. Petite astuce aussi, vous le savez, je vous l'ai déjà montré, quand vous fixez le récepteur, j'aime bien placer un riselant ici avec une petite gaine rétractable qu'on chauffe à peine, rappelez-vous, pour pouvoir la retirer, ce qui fait que maintenant on a une antenne bien rigide ici qui peut prendre des chocs, il n'y a aucun souci, elle va revenir en place grâce au riselant.
Donc c'est plutôt sympa. Petite caméra pareille qui est orientable. Donc vous avez deux petites vis sur les côtés qui vont vous permettre d'orienter la caméra avec l'angle que vous voulez. Rappelez-vous, plus l'angle est important vers le haut, plus votre quad va prendre de vitesse quand vous allez vouloir être droit, tout simplement. Plus vous prenez d'angle avec la caméra, automatiquement, plus vous prenez d'angle avec l'engin. Donc si vous débutez, pensez à mettre votre caméra assez basse, voire presque plate au début, comme ça arrive sur par exemple le Q90C, où là la caméra est droite rectiligne. Ça vous permet de faire des petits vols tranquilles sans prendre trop de vitesse en voyant tout ce qu'il y a devant vous. Donc j'ai retiré le cache. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il vous est fourni avec un jeu d'hélices supplémentaire en jaune comme ça, et le petit chargeur USB pour votre batterie. Donc c'est un tout en un, vous n'aurez pas de chargeur à racheter pour celui-ci. Également un élastique supplémentaire, l'élastique qui peut servir aussi à fixer une batterie, à tenir une batterie. On a un petit tampon aussi qui permet d'amortir la batterie et surtout de l'accrocher un petit peu quand vous allez mettre la sangle. Bon, petite sangle basique, mais bon, les batteries sont jamais très lourdes, donc ça suffit largement. Donc on va installer notre batterie. Je pense que j'ai fait le tour, hein. Je vous ai à peu près tout dit là-dessus. Aucun souci, je vous ai dit sur Betaflight, ça s'est mis directement. Je n'ai pas touché à la version puisqu'on est en février 2017 et surtout que tout fonctionne. Alors on va en parler de ça aussi. Quand vous recevez un appareil, c'est vrai que moi j'avais tendance à tout de suite mettre le firmware à jour à la dernière version. Ne le faites pas forcément, surtout avec les quads récents. Moi je me suis fait avoir avec le FX100, j'ai plus moyen de les récupérer, donc là j'attends de recevoir mes nouvelles cartes pour essayer de changer la carte de vol. Mais en attendant, il y a beaucoup de quads. Moi je serais vous, quand je les mets en route, vous testez la version qui est fournie, vous mettez vos réglages, et tant que vous pouvez mettre tous vos réglages, que vous êtes satisfait du vol de l'engin, allez pas modifier le firmware, c'est pas la peine, vous risquez des petits soucis. Sauf si c'est marqué dans la notice que vous pouvez monter le firmware, bien sûr. Petit défaut que j'ai noté sur ce quad, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo sur les nouveautés, l'USB qui est placé ici. Alors je sais qu'il faut retirer les hélices, je vous l'avais dit, quand vous le branchez sur Betaflight. C'est vrai que quand c'est des petits, généralement moi je l'assure ou je le tiens à chaque fois que je fais une manip pour être sûr que ça se passe bien. Et surtout pouvoir débrancher automatiquement s'il y a quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il est super mal placé ici. Une fois qu'il y a les hélices, c'est très dur d'accès. Bien sûr, quand l'hélice est partie, c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, petit défaut, j'aurais préféré voir l'USB un peu plus accessible. Mais c'est vrai que plus c'est petit, moins il y a de place, tout simplement. Donc j'ai emmené plusieurs batteries. On va pouvoir se faire un petit test à vue, puis un petit test en FPV. Je vous l'ai dit, ça me dérange pas d'être tout seul quand c'est des engins qui font 40-50 grammes. Et puis je suis dans un espace bien sûr où il n'y a personne, encore une fois. Donc je pense que je vous ai tout dit. Le SC 4 en 1 et vous avez le firmware indiqué qui est en BLLI 1.65, donc ça vous pouvez aller sur BLLI Suite pour tout ce qui est calibrage des ESC ou vérification du firmware. Là vous n'aurez rien à faire, tout est bon. Donc vous avez les renseignements sur bien sûr nomenclature de l'engin, de quoi il est composé, également les canaux et comment utiliser la caméra AIO. Tout bêtement, pas d'OSD sur ce petit appareil, ni sur Beta ni ailleurs. Mais bon, on n'en a pas forcément besoin. C'est vrai que là, on sait, il va falloir calculer un petit peu le temps. Vous avez entre 2 et 3 minutes de vol avec une batterie de base. Après, à vous de ne pas être trop loin quand vous avez volé environ 2 minutes. Vous savez quand vous arrivez vers la fin. Par contre, quand il tombe, parce que la batterie est terminée, moi j'ai fait un test, la batterie est encore environ à 2,60, 3,60, 3,70. Donc même s'il tombe, vous n'aurez pas été trop loin pour la batterie, aucun souci. Allez, petite mise en route. Donc FlySky, normalement ma radio est paramétrée. XF90. Et on va quand même aller dans les paramètres. Vous voyez, je suis en AFHDS 2A. Donc une des normes du FlySky qui fonctionne bien sûr avec le petit récepteur que j'ai mis là. Allez, c'est parti pour un petit test. On met en route. Alors quand vous mettez un quad en route, essayez pas tout de suite d'alimenter. Vous voyez, ça part pas normal parce que je bouge le quad dans tous les sens, qu'il est dans ma main, qu'il est pas droit. Donc je vous l'ai déjà dit, mais je le répète pour certains, quand vous voulez démarrer un quad, il faut qu'il soit posé et de préférence sur un endroit un petit peu plat, sans trop de boursis. Voilà. Et là,
On va attendre 3-4 secondes une fois que je l'aurai posé. Ah, si j'y arrive. Voilà. Et là, il est prêt. Je peux armer. Vous avez tout compris. Alors, c'est parti pour un petit vol à vue. Il y a un petit peu de vent. On va rester en vitesse 1 pour l'instant. Vol normal. Tac. Alors, les petits LED sont réglés de série. Vous voyez, si je vais à gauche, le LED de gauche clignote. À droite, celui de droite. Hop, je vais monter en vitesse 2. Au même en 3. Parce qu'il y a un peu de vent. Vous voyez le drift. Là, si je lâche tout, j'ai le vent en face de moi. Ça aussi c'est important. Et la marche avant va allumer les... Ah non, marche avant ne fait rien. La marche arrière allume les deux LED en même temps. Hop là. Allez, c'est parti pour une petite balade. On va y aller tranquillement. Marche plutôt bien hein, pour un petit 90. J'adore ces petites hélices. On pousse. Donc bonne portée bien sûr avec le FSA8S hein, et la petite antenne qui va bien. On va se faire un petit test de punch vite fait. Alors test de punch dans 3, 2, 1. Yepa! Récupération. Donc c'est pas violent hein, mais il a une bonne petite vitesse de pointe quand même. Il marche plutôt bien. On va passer en mode horizon. On va se faire une petite figure ou deux. Prenez un peu de hauteur. On va pousser, couper les gaz et faire un roll à gauche. Hop là, sans problème. Un petit flip avant. Hop. Tout va bien. Parfait. Donc là, je ne vais pas m'éloigner de trop. Alors vous saurez, hein, plus vous allez mettre de coups de pêche avec ce genre de petit engin et la batterie en 35C, plus vous allez décharger rapidement bien sûr votre batterie. Là il récupère bien, hein. Par contre dès qu'on remet un peu de gaz, il n'y a pas de souci. Je l'entends buzzer mais je vais aller jusqu'au bout. Pas de souci à ce niveau là, je vais repasser en mode normal. Non, je ne ferai pas de mode accro en vol à vue. Allez. Donc il y a du vent mais il est petit, il prend pas beaucoup le vent. Il n'y a pas de souci. C'est l'avantage des petits racers, c'est l'avantage des racers en général. Ah, j'ai perdu, je le sentais. J'allais vous dire, je perds un peu de pêche. Et automatiquement, il est tombé. Alors, moi j'ai placé mon beeper sur le B. Tac. Et le voilà. Le voilà et le bipou. Alors, on va débrancher. Donc on aura le temps de vol avec la batterie d'origine. On va maintenant s'installer notre petite batterie. Alors, j'ai emmené de la petite batterie orange comme ça. Par contre c'est du 400 mAh. J'ai emmené également petite batterie de la Fatbee. Celles-ci sont ultra légères et elles font aussi 400 mAh. Mais j'ai également emmené celle-ci qui est un peu plus lourde. Et elle fait 80C en 550 mAh. Donc elle est un peu plus lourde. On va voir ce que ça donne. On va essayer de suite. Le plus dur ça va être de camoufler les câbles. Bon, et ben on va essayer comme ça ma foi. C'est parti pour un premier petit test. Donc on va se mettre en mode stable pour l'instant. Vitesse 3 parce qu'il y a du vent. Tac, j'arme. Et c'est parti. Donc c'est la petite batterie en 550 mAh. 80C. Alors je vous l'ai déjà dit, hein, vous savez, moi j'aime bien le freestyle, mais certains engins ne sont pas forcément faits pour le freestyle. C'est vrai que ceux-là sont plus faits pour moi. Dès que j'ai un petit engin, je préfère largement aller faire des petits slaloms, des petites balades dans les arbres, quand c'est possible, même si c'est un peu plus dangereux. Joli. Allez, on va passer en accro. Et on va se tenter une petite figure ou deux. Donc l'écran est assez propre, hein, ça va, on est en 800 TVL, je ne vous l'avais pas dit. Propre et net.
Pas de souci. Ça fait un moment que j'avais pas volé en accro. Là je remonte le vent. On va aller derrière les arbres là-bas pour voir si on a une bonne réception. J'ai toujours pas perdu la réception, tout va bien. Quelques petits parasites légers, pas grand chose. On récupère bien. Pas hésiter à mettre la pêche. Petite plongée. Je l'entends biper. Alors c'est pareil sur bêta, hein. J'aurais peut-être pu baisser un petit peu pour être prévenu pour la batterie parce que c'est vrai qu'elle bip assez vite. Donc là je vais rester pas loin de moi. Pas de souci. C'est tout petit, hein. C'est vrai que pour le freestyle c'est pas forcément l'idéal. Il vaut carrément mieux un truc un peu plus gros, c'est clair. Bah écoutez, plutôt sympa, hein. Ça va, ça se tient, hein. Pas trop de vibrations, pas trop de lignes. Allez, on va pousser un peu. Pas de souci. On se refait un petit passage dans... Hop là, non, je suis pas bien cadré. Alors pareil pour les petits passages dans la forêt, c'est vrai que je préfère étant stabilisé. Je vais passer à côté de moi, je sais pas s'il bip ou pas. Problème de ne pas avoir d'OSD. Non, ça va. C'est un peu bruyant, faut dire, pour être sûr. Allez, on va aller se refaire un tour vers les arbres. S'il tombe, je saurai qu'il est là-bas. Petit tranquille, fluide. Ouais, petite perte légère, alors que je suis juste derrière les arbres, ça va, c'est plutôt propre. Hop là, coupure nette et précise. Allez, je vais le chercher. Je vais prendre mes lunettes, je vais être plus sûr de le trouver. Donc voilà les amis, en ce qui concerne ma revue sur ce petit XF90, bah ma foi satisfait, ça marche plutôt bien, j'ai une petite hélice de tordu ou deux. Ça marche plutôt bien, on a une bonne petite pêche. Oh, ce qui pêche un peu c'est la batterie je pense, voilà, moi je pense qu'il vaut une 450-500 mAh en environ 70-80 C. Pas trop lourde mais avec un peu plus de pêche. Et puis on allongera un petit peu le temps de jeu, mais tout dépend de ce que vous faites bien sûr. Comme je vous l'ai dit, les petits slaloms et entre les arbres ou du indoor, bah, vous consommerez beaucoup moins que dès que vous voulez mettre la pêche pour faire des figures. Là c'est sûr que vous usez beaucoup plus vite la batterie. Bon, en ce qui me concerne, bah écoutez, je suis plutôt satisfait. Vous ferez encore une fois votre propre idée. Moi je suis juste là pour tester. Au test, il fonctionne, tout va bien. J'ai rien cassé, ça fait 4-5 vols que je fais avec. Donc tout va bien. Puis je vais peut-être m'en refaire un petit vite fait. Allez, moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire. Portez-vous bien, ça c'est important. À très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao!